C'est bon. On va pouvoir commencer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire dédié à un sujet absolument crucial pour la sécurité de vos organisations, comprendre et déployer le MFA et les accès conditionnels selon votre licence Microsoft 365. Vous savez, aujourd'hui, avec la multiplication des cyberattaques, et on entend parler tous les jours dans les médias, la question n'est plus de savoir si vous allez être attaqué, mais quand. Et dans 80% des cas, ces attaques passent par des identités compromises, un mot de passe volé, un compte piraté, un accès usurpé. Le MFA, c'est l'authentification multifacteur, et les accès conditionnels sont vos deux boucliers principaux contre ces menaces. Mais encore faut-il comprendre ce qui est disponible selon votre licence Microsoft 365. Comment le déployer correctement et surtout, comment l'adapter à vos besoins métiers. C'est exactement ce que nous allons voir ensemble pendant les 45 prochaines minutes. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti. Avant de commencer, permettez-moi de vous présenter l'équipe qui va vous accompagner aujourd'hui. Maxime Taton, à côté de moi, Bonjour. consultant en sécurité informatique chez Isatech. Maxime, c'est notre expert sécurité. Il accompagne nos clients au quotidien sur les problématiques de cybersécurité, d'architecture sécurisée et notamment sur tout l'écosystème Microsoft de protection des identités. Maxime va nous partager son expertise technique. Et moi-même, Guillaume Fournier, consultant avant-vente technique chez Isatech. Mon rôle, c'est d'aider nos clients à comprendre les solutions, à faire les bons choix techniques en fonction de leurs besoins métiers et à les accompagner dans leur transformation digitale. Nous formons un binôme complémentaire pour ce webinaire, la vision technique pointue de Maxime et l'approche métier et conseils que j'apporte. Notre objectif commun, c'est vous rendre autonome et confiant sur ces sujets MFA et d'accès conditionnel. N'oubliez pas, tout au long de cette session, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Nous allons faire apparaître à quelques slides un sondage auquel vous pourrez participer. Donc, nous y répondrons au fil de l'eau ou soit à la fin pendant d'autres sessions de questions-réponses dédiées. Isatech by Dimood Group. Donc, qui nous sommes chez Isatech? Isatech, c'est l'intégrateur français de référence pour les solutions de gestion et de sécurité Microsoft. Nous accompagnons les entreprises françaises depuis 1983. Quelques chiffres pour vous situer un peu notre dimension. Donc, en 2025, nous réalisons 24 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous sommes une équipe de 150 collaborateurs passionnés et nos principales implantations, ce sont Vannes, donc où se trouve notre siège social, mais aussi Rennes, Nantes, Paris et Bordeaux. Cette proximité géographique, c'est important pour nous, ça nous permet d'être au plus près de nos clients, de comprendre leur réalité locale et d'intervenir rapidement quand c'est nécessaire. Dimood Group. Alors, Isatech, ça fait partie d'un groupe plus large, le groupe Dimood, acteur de référence dans l'intégration de solutions SaaS et dans l'édition de solutions logicielles pour les entreprises. 40 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024, 8 agences, une présence dans 3 pays, plus de 300 collaborateurs et surtout plus de 800 clients qui nous font confiance au quotidien. Parlons maintenant de nos expertises. Le premier axe, Dynamics 365, Microsoft 365, c'est-à-dire tout l'écosystème de productivité, de gestion de Microsoft. On parle de solutions de gestion, ERP, CRM, donc Dynamics 365 pour la finance, les ventes, le service client. Data et IA avec Power Platform, Power BI, l'analytique, l'automatisation. Donc tout ce qui permet en somme à vos équipes de travailler plus intelligemment et plus efficacement. Le deuxième axe, Cloud and Sécurité. Donc solutions cloud, Azure, infrastructure cloud, migration vers le cloud. Les outils collaboratifs avec Teams, SharePoint, Exchange Online, tout l'environnement Microsoft 365. La cybersécurité, et c'est ici que se situe le MFA, les accès conditionnels, Entra ID, Defender, la protection des données et la gestion des identités. En fin de compte, la infogérance, parce que déployer, c'est bien, mais maintenir et faire évoluer dans la durée, c'est tout aussi important. Nous sommes fiers d'être partenaires solutions certifiés Microsoft depuis plus de 25 ans.
Quand Isatec vous accompagne sur Microsoft 365, Entra ID ou Azure, vous avez la certitude d'avoir en face de vous des professionnels certifiés, à jour sur les dernières technologies et qui appliquent les bonnes pratiques recommandées par Microsoft. Au programme du webinaire, aujourd'hui, donc, il est structuré en plusieurs parties pour vous donner une vision complète. La première partie, c'est comprendre les fondamentaux. On va d'abord clarifier le concept de base, qu'est-ce que le MFA, comment ça marche, qu'est-ce que sont les accès conditionnels, pourquoi c'est devenu absolument indispensable en 2025. La deuxième partie va se concentrer sur les licences Entra ID et leurs fonctionnalités de sécurité. C'est le cœur du webinaire. On va décortiquer ensemble ce qui est disponible selon votre licence, les différences entre Entra ID Free, P1, P2. On va être très concret. Pour chaque licence, on vous dit ce que vous pouvez faire niveau MFA et accès conditionnel. La troisième partie sera dédiée à la méthode de déploiement, comment nous mettons en place le MFA dans notre organisation, par quoi on commence, comment on gère la conduite du changement avec vos utilisateurs, les erreurs à éviter. Et enfin, une petite session de questions-réponses à la toute fin. Alors, je vais commencer donc par vous présenter rapidement Microsoft Entra ID. Microsoft Entra ID, c'est le service d'annuaire cloud de Microsoft. C'est lui qui gère toutes les identités de votre organisation pour accéder aux services Microsoft 365 comme Teams, SharePoint, Exchange, mais aussi à Azure et à vos applications tierces. 4 points essentiels à retenir. Le premier, c'est un service cloud natif, contrairement à l'Active Directory traditionnel que vous connaissez peut-être et qui nécessite des serveurs on-premise. Entra ID est entièrement dans le cloud, géré par Microsoft. Plus besoin de vous soucier de la maintenance, des mises à jour, de la haute dispo. Deuxièmement, il assure la gestion centralisée des identités à un seul endroit pour gérer qui a accès à quoi, quand et depuis où. Fini les comptes éparpillés dans les différents systèmes. Troisièmement, et c'est crucial, il offre une protection avancée contre les menaces d'identité. Selon le rapport de Microsoft, 80% des cyberattaques impliquent des identités compromises. Entra ID intègre donc des mécanismes de détection et de réponse automatique à ces menaces. Enfin, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, Microsoft propose 4 niveaux de licence différents. Free, Premium P1, Premium P2 et Entra Suite. Chacun apporte des fonctionnalités supplémentaires pour répondre à des besoins de sécurité croissants. L'objectif de cette présentation est de vous aider à comprendre ce que chaque niveau apporte et lequel correspond le mieux à votre contexte. On va commencer donc par le commencement, Entra ID Free. Comme son nom l'indique, cette version elle est gratuite. En fait, si vous utilisez déjà Microsoft 365, Azure ou n'importe quel service cloud Microsoft, vous avez déjà Entra ID Free, c'est automatique, c'est inclus. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec version free? Vous pouvez gérer vos utilisateurs et vos groupes dans le cloud, créer des comptes, organiser vos équipes en groupe, gérer les appartenances, les fonctionnalités de base d'un annuaire en somme. Vous pouvez synchroniser vos utilisateurs on-premise avec le cloud via Entra Connect Sync. Donc, si vous avez un Active Directory classique en interne, vous pouvez faire le pont vers le cloud. Très pratique pour une migration progressive. Vous bénéficiez du Single Sign-On, le SSO. Vos utilisateurs se connectent une fois et accèdent à toutes leurs applications Microsoft sans avoir à ressaisir leur mot de passe à chaque fois. La version free, elle inclut aussi l'authentification multifacteur, mais, et c'est important, uniquement via ce qu'on appelle les sécurités default. Les sécurités default, ce sont des paramètres de sécurité préconfigurés par Microsoft, c'est du tout ou rien. Soit vous les activez, soit vous les désactivez. Vous ne pouvez pas les personnaliser. Donc concrètement, avec Security Default, tous vos utilisateurs doivent s'enregistrer pour le MFA. Tous les administrateurs doivent utiliser le MFA. Le MFA, c'est demandé aux utilisateurs quand Microsoft détecte une situation à risque. C'est mieux que rien, mais c'est très rigide. Enfin, vous avez accès à des rapports de base avec une rétention de 7 jours seulement. Donc, si vous pouvez analyser ce qui s'est passé il y a 2 semaines, trop tard, les données sont perdues. Donc, pour qui c'est adapté? Franchement, la version free, elle convient surtout pour faire des tests, des preuves de concept ou pour des petites structures qui démarrent tout juste dans le cloud. Mais dès que vous passez en fait en production avec des enjeux de sécurité réels, vous allez rapidement vous sentir limité. On intervient maintenant sur Entra ID Premium P1. Avant cela, j'ai une petite question a priori dans Ouais, le chat. je vais juste faire un petit rappel sur les identités dans Microsoft 365. On avait une petite partie à ce sujet. Donc pour bien comprendre tout ce qu'on se dit,
Donc au niveau des besoins, donc on était anciennement, sur de la sécurité qu'on appelait, périmétrique. Maintenant les usages ont énormément évolué, donc notamment avec, l'essor du télétravail, des employés, multisites, le matériel personnel et autres équipements. Donc ça impose des nouveaux, challenges en termes de sécurité. Donc, comme disait Guy Awen, historiquement, vous aviez, votre Active Directory donc, sur site, installé sur vos serveurs, on-premise. On a maintenant une réplication, donc pour la plupart des clients, une réplication de cette Active Directory sur, ce qu'on appelle Entra ID, qui est donc la gestion des identités, sur le cloud de Microsoft. Une fois que ces identités sont synchronisées sur Entra ID, on a donc la possibilité d'accéder à, l'ensemble des services cloud de Microsoft, donc aussi bien, SharePoint, OneDrive que les services, de bureautique ou, Exchange Online ou service Azure. Donc un petit rappel au niveau des différents types d'identités, sur lesquelles on peut intervenir sur Entra ID. On a les identités membres, qui sont à la fois les identités synchronisées, donc, via l'Active Directory local et via le connecteur, Azure, Entra Connect, qui permet la synchronisation des identités, et également les identités, cloud only, donc créées, directement sur la partie, Entra ID. On a également des types d'identités, guest. Donc là, c'est, typiquement, les personnes avec qui vous partagez des documents, SharePoint, OneDrive, ou que vous invitez dans des, groupes Teams ou conversations Teams. Donc c'est aussi des identités sur lesquelles qu'il faut être capable de sécuriser. Donc pour, sécuriser toutes ces identités, on a différents modes d'authentification, le plus connu étant le mot de passe. Problème du mot de passe, la plupart des utilisateurs, ils utilisent le même mot de passe sur plusieurs services, et surtout des mots de passe beaucoup trop simples, et 80% des compromissions reposent sur des mots de passe. Donc aujourd'hui, c'est plus du tout une méthode suffisante en termes de sécurité. Typiquement, les vulnérabilités, c'est le vol de mots de passe ou même deviner le mot de passe de l'utilisateur. On a aussi les bases de données de mots de passe qui peuvent être volées, comme ça c'est vu sur différents services ces dernières années. Et bien sûr, la première chose que vont faire les attaquants quand ils récupèrent un couple identifiant mot de passe sur un site public, c'est d'aller l'essayer sur un service pro pour ensuite tenter de rebondir et d'attaquer d'autres services. Donc pour pallier à ça, on peut mettre en place de l'authentification multifacteur. L'authentification multifacteur, ou MFA, c'est donc la combinaison de quelque chose que vous connaissez, donc typiquement un mot de passe, avec quelque chose que vous possédez ou un attribut physique. Donc quelque chose que vous possédez, ça peut être une clé de sécurité, un téléphone, ou un attribut physique, ça peut être Windows Hello qui est capable de reconnaître votre visage à l'ouverture de la session. Donc d'ajouter comme ça plusieurs moyens d'authentification, ça permet de renforcer la sécurité au moment de la connexion à votre compte. Malgré tout, oui, juste un petit rappel sur ce que propose Microsoft. Guy Awen en a déjà parlé tout à l'heure, mais on a la possibilité d'activer le MFA en version gratuite. Ça reste des fonctionnalités assez limitées. Le MFA, on doit l'activer au cas par utilisateur. Il y a peu de possibilités et peu de paramétrage. On active ou non des méthodes d'authentification de manière globale au niveau du tenant. Donc, on peut cibler des groupes, on peut cibler des utilisateurs, mais ça reste assez sommaire dans ce qu'on peut faire. Le MFA, malgré tout, n'est pas exempt de failles de sécurité. Les plus connus passent par du phishing. Là, typiquement, dans cet exemple, un utilisateur reçoit un email semblant provenir de WeTransfer. Il va cliquer sur le lien, il va arriver sur un site, il ne va pas faire attention, on lui demande de s'authentifier, il tape son mot de passe, ça lui demande de valider une double authentification sur son téléphone, il la valide, il a accès à son service,
il ne se rend pas compte qu'en coulisses, un attaquant a réussi à récupérer son token et sa session. Une fois que l'attaquant a ces données-là en sa possession, il peut agir au nom de l'utilisateur, sans avoir besoin d'accéder à son PC. Donc, pour pallier à ça, Microsoft a rajouté les accès conditionnels. Donc les accès conditionnels, ça permet de rassembler des signaux et de prendre des décisions, et d'appliquer des stratégies pour les accès. Donc les signaux, ça peut être, l'utilisateur, d'où il se connecte, le type de périphérique avec lequel il essaye d'accéder à un service, l'application à laquelle il essaye d'accéder, et Microsoft intègre également un moteur, d'IA qui est capable de détecter le niveau de risque d'un utilisateur. En fonction de tous ces signaux, on décide si on veut autoriser ou bloquer l'accès, ou alors exiger, pourquoi pas, du MFA renforcé. Donc tous ces paramètres-là sont organisés dans une partie policy sur votre tenante, donc qui permet d'être très granulaire dans les règles et de vraiment forcer, bloquer ou limiter les accès sur des groupes ou même directement sur des utilisateurs. Donc c'est vraiment quelque chose de très flexible qui peut protéger absolument tout ce qu'on veut dans l'écosystème cloud Microsoft. Et ça peut même être renforcé avec d'autres solutions Microsoft, notamment avec un niveau d'alerte qui serait remonté par Defender, par exemple, ou bien si vos PC sont enrôlés dans Intune, on peut exiger par exemple que le PC soit maintenu à jour avant d'accéder à des services critiques, par exemple des consoles d'administration. Donc nous, ce qu'on recommande au niveau d'Isatech pour les stratégies obligatoires, c'est de bloquer les protocoles historiques, surtout si vous ne les utilisez pas. Ça laisse des portes ouvertes pour des potentielles attaques. Bloquer les pays non légitimes. Typiquement, si vous ne travaillez pas avec des pays hors Europe, il n'y a aucune raison de les laisser accéder librement à votre tenante. Et d'activer le MFA pour tous les utilisateurs, ainsi que des sessions renforcées pour les administrateurs. Il y a également des stratégies fortement recommandées de blocage des systèmes d'exploitation non légitimes. Donc pareil, si vous travaillez qu'avec des périphériques Windows, vous n'avez aucun intérêt à laisser les Mac se connecter sur votre tenante ou les PC Linux. D'exiger un périphérique managé ou conforme, donc ça c'est ce que permet ce qu'on disait tout à l'heure, Intune. Et on a également des stratégies renforcées qui imposent, par exemple, une limitation des applications pour les guests, de devoir accepter des conditions d'utilisation avant de se connecter, ou d'exiger des applications autorisées sur mobile. Je repasse la main à Guyawen sur la partie licence. Merci Maxime. Donc, pour un bref rappel, hein, comme je l'ai dit, comme Maxime l'a parfaitement rappelé, donc Entra ID Free, c'est donc la version gratuite, incluse automatiquement avec 365 ou Azure. Elle vous offre donc les bases essentielles à la gestion des utilisateurs, les groupes, synchronisation avec votre AD on-premise via Entra Connect et le single sign-on. Et vos rapports très importants sont limités à 7 jours de rétention. Donc là, on est vraiment sur cette partie Entra ID Free, pardon. On va attaquer celle qui est, à mon sens, beaucoup plus pertinente, Entra ID Premium P1. Donc P1, c'est vraiment ce que je recommande comme point de départ pour tout environnement de production. Si vous me demandez par où commencer, je vous dirais prévoyez P1 pour tous vos utilisateurs qui accèdent à des services cloud. Alors, qu'est-ce qui change avec P1? La différence majeure, c'est, comme l'a justement dit Maxime, l'accès aux Conditional Access Policies, les politiques d'accès conditionnel. Et ça, c'est vraiment un game changer complet. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. En fait, avec Security Default de la version free, vous avez une approche binaire, activer, désactiver. Un point, c'est tout. Avec Conditional Access, vous pouvez créer des règles fines, granulaires et adaptées à votre contexte métier. Voici quelques exemples concrets. Vous pouvez dire les utilisateurs du département finance peuvent accéder aux applications financières uniquement depuis le réseau du bureau ou depuis les appareils gérés par l'entreprise. Donc, si quelqu'un essaye de se connecter depuis un cybercafé à l'autre bout du monde sur un PC inconnu, accès refusé. Vous pouvez configurer le MFA est obligatoire pour accéder à l'application X, mais pas pour l'application Y, ce qui est moins critique. Vous dosez donc la sécurité en fonction du risque.
Vous pouvez aussi bloquer complètement les protocoles d'authentification legacy comme IMAP ou POP3 qui sont connus pour être des portes d'entrée pour les attaquants. Avec Security Default, ces protocoles, ils sont bloqués par défaut, vous ne pouvez rien y faire, alors qu'avec Conditional Access, vous décidez, vous pilotez. Donc, j'espère que vous voyez la différence. C'est la nuance entre avoir un interrupteur on-off et avoir un tableau de bord complet avec des curseurs et des boutons pour ajuster finement chaque paramètre. C'est pas tout. Avec P1, vous avez la réinitialisation de mots de passe en libre service pour vos utilisateurs on-premise aussi. Plus besoin que le support informatique perde du temps à réinitialiser des mots de passe toute la journée. L'utilisateur, il le fait lui-même de manière sécurisée, ça synchronise automatiquement avec votre AD local. Vous pouvez créer des groupes dynamiques. Au lieu de gérer manuellement les appartenances au groupe, ajouter Pierre, retirer Paul, vous définissez des règles. Par exemple, tous les utilisateurs du département marketing dont le contrat est actif font automatiquement partie du groupe Marketing App. La personne arrive, elle est ajoutée, elle part, elle est retirée. C'est automatique, c'est propre et ça limite les erreurs. Et vous avez des rapports, très importants, étendus avec une rétention de 30 jours au lieu de 7 jours. Rappelez-vous, Entra ID Free, 7 jours. Donc, vous pouvez analyser les tendances, faire des audits, comprendre ce qui se passe réellement dans votre environnement. Mon conseil donc, si vous êtes en production avec Microsoft 365 ou Azure, P1, c'est vraiment le minimum que je recommande. La flexibilité de Conditional Access, seule, elle justifie l'investissement. Passons maintenant à Entra ID Premium P2. Donc P2, c'est le niveau supérieur. Vous avez tout ce qui est dans Free et P1, plus des fonctionnalités de protection d'identité vraiment avancées. On monte d'un cran dans la sophistication de la sécurité. 3 grandes fonctionnalités arrivent avec P2. La première fonctionnalité, Identity Protection et Risk Based Conditional Access. Ça signifie quoi? Entra ID, il analyse en permanence les connexions de vos utilisateurs en temps réel et attribue un score de risque à chaque tentative de connexion. Il regarde des dizaines de signaux, la localisation géographique, le type d'appareil, les patterns de connexion habituels, la vitesse de déplacement impossible et bien d'autres. Imaginez, un de vos utilisateurs se connecte normalement depuis Paris à 9 heures du matin. Puis à 10 heures, vous voyez une tentative de connexion depuis Singapour avec le même compte. C'est physiquement impossible. Et bien Entra ID, il détecte ça et il marque cette connexion comme à haut risque. Donc avec P1, vous auriez cette information dans un rapport. Vous pourriez mettre en place une alerte, mais vous devriez réagir manuellement. Avec P2 et Risk Based Conditional Access, vous automatisez la réponse. Vous créez une règle qui dit si le risque de connexion est élevé, force l'utilisateur à changer son mot de passe immédiatement. Ou si le risque est moyen, demande un MFA supplémentaire. Ou bien même, si le risque est critique, bloque l'accès complètement et notifie l'équipe de sécurité. C'est de la protection en temps réel, automatique et sans intervention humaine. Vous passez donc d'une posture réactive à une posture proactive. Deuxième fonctionnalité majeure, le Privilege Identity Management qu'on appelle PIM. Et là, on touche à quelque chose de fondamental dans la sécurité moderne. Le principe du Zero Trust et plus spécifiquement le Just-in-Time et Just-Enough Access. Traditionnellement, comment ça se passait? Vous aviez un administrateur système, vous lui donniez un compte avec des droits d'administrateur permanents. Ce compte, il avait tous les pouvoirs, tout le temps, 24 sur 24, 7 sur 7. Même quand la personne était en vacances, même la nuit, c'est une surface d'attaque, mais juste énorme. Avec PIM, vous changez complètement de paradigme. Vous ne donnez plus de droits permanents, vous rendez les utilisateurs éligibles à des rôles privilégiés. Et quand ils ont besoin de ces droits, ils doivent les activer explicitement. Regardons un scénario concret. J'ai vu chez plusieurs de nos clients. Vous avez un consultant externe qui doit modifier votre infrastructure Azure pour un projet spécifique. Avant, vous lui auriez donné des droits d'administrateur pour la durée du projet, disons 3 mois. Et donc, pendant 3 mois, ce compte, il a un accès total. Avec PIM, voici ce qui se passe. Le consultant, il se connecte à Entra ID. Il voit qu'il est éligible au rôle contributeur Azure. Mais il ne l'a pas actuellement. Il clique sur activer le rôle. Le système lui demande de justifier pourquoi vous avez besoin de ces droits. Il écrit migration des machines virtuelles vers la nouvelle région, ticket 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selon votre configuration, vous pouvez exiger qu'un manager il approuve cette demande, ou alors simplement une notification est envoyée, l'approbation elle est reçue. Le consultant il obtient alors les droits, mais pour une durée limitée que vous définissez, 2 heures, 4 heures, 8 heures maximum par exemple. Pendant ces heures, il fait son job. Chaque action, elle est tracée et auditée. Au bout du temps défini, pouf, les droits, ils disparaissent automatiquement, plus d'accès.
S'il a besoin de revenir demain, il refait une demande avec une nouvelle justification. J'espère que vous voyez l'énorme différence en fait, que ça représente. La surface d'attaque, elle est juste réduite drastiquement. Le compte, il a des privilèges que quelques heures par mois au lieu de 24 sur 7. Tout est tracé, tout est justifié, tout est approuvé. C'est du zéro trust dans sa forme la plus pure. Enfin, le troisième élément avec P2, c'est des rapports de sécurité encore plus détaillés, avec plus de métriques, plus d'analyses, plus de données historiques pour comprendre les tendances et les patterns d'attaque. En résumé, pour qui est P2, je recommande P2 dans 3 cas typiques. La première, les grandes entreprises qui ont des infrastructures complexes et des comptes à privilèges nombreux. PIM, il devient vite indispensable. Deuxièmement, les secteurs réglementés, finance, santé, énergie, où la conformité, elle exige une traçabilité complète et une protection maximale. Troisièmement, toute organisation qui a déjà subi une cyberattaque ou qui est particulièrement sensible au risque d'identité. La détection automatique des risques, ça n'a pas de prix quand on sait qu'une compromission de compte, ça peut coûter des millions. Je vais prendre juste encore 2 minutes sur PIM parce que c'est vraiment une fonctionnalité qui fait souvent basculer la décision vers P2 et je veux que vous compreniez bien la valeur. Donc le principe du Zero Trust, c'est de jamais faire confiance par défaut, toujours vérifier. Et 2 concepts en découlent, Just in Time et Just Enough Access. Just in Time, ça signifie donc que les privilèges access sont élevés et ne sont accordés qu'au moment où ils sont nécessaires, pas en permanence. C'est comme une clé d'appartement. Vous ne laissez pas votre clé dehors 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour qu'un plombier puisse entrer quand il veut. Vous lui donnez la clé quand il vient et vous la récupérez quand il part. Just Enough Access, ça signifie qu'on donne le minimum de droits nécessaires, pas plus. Si quelqu'un il a besoin de lire des logs, on lui donne les droits de lecture des logs, pas les droits d'administrateur complet du système. Avec PIM, vous combinez les deux, vous ajoutez des workflows d'approbation configurables, de la traçabilité, de l'audit automatique. Prenons l'exemple que j'ai donné tout à l'heure du consultant. Sans PIM, il a accès 3 mois non-stop. Si son compte il est compromis pendant cette période, phishing, malware, mot de passe faible, un attaquant il a 3 mois de fenêtre pour exploiter cet accès. Avec PIM, même si le compte est compromis, l'attaquant il devra demander l'activation des privilèges, justifier sa demande, potentiellement obtenir une approbation et il n'aura les droits que pour quelques heures. Les chances qu'il puisse orchestrer une attaque sophistiquée dans ces conditions sont drastiquement réduites. Et vous, de votre côté, vous avez une visibilité complète. Qui a demandé quoi, quand, pourquoi et qui a approuvé. Combien de temps ça a duré. Si un incident survient, vous avez toutes les cartes en main pour votre investigation. Parlons maintenant de Microsoft Entra Suite. Alors Entra Suite, c'est un peu différent de P1, P2. C'est pas vraiment un niveau de licence qui remplace les autres, c'est juste un add-on, un complément. Vous avez besoin d'avoir P1 ou P2 d'abord, et ensuite vous pouvez ajouter Entra Suite par-dessus. Entra Suite, c'est un bundle de 5 services additionnels qui étendent les fonctionnalités d'Entra ID, particulièrement pour les organisations qui ont des besoins spécifiques liés au travail distribué et hybride. Rapidement, les 5 composants. Le premier, Entra Private Access. C'est le remplaçant moderne du VPN traditionnel. Au lieu d'avoir vos utilisateurs qui se connectent à un VPN pour accéder aux applications internes, Private Access utilise un client de sécurité global et des proxys pour établir des connexions sécurisées application par application. C'est plus granulaire, plus sécurisé et ça offre une expérience utilisateur meilleure. Entra Internet Access, c'est un filtre de contenu web basé sur le cloud. Imaginez un Secure Web Gateway qui suit vos utilisateurs partout. Vous définissez des politiques de filtrage, bloquez les sites de streaming, autorisez les réseaux sociaux uniquement pendant la pause déjeuner, bloquez les catégories dangereuses. Et ces politiques, elles s'appliquent que l'utilisateur soit au bureau, chez lui ou dans un café. Avant, pour faire ça, vous deviez forcer tout le trafic Internet à repasser par votre data center où se trouvait votre firewall. C'était lent, coûteux, complexe. Là, c'est natif dans le cloud et ça suit l'utilisateur. Troisième composant, ID Protection. Si vous êtes sur P1, Entra Suite vous apporte les fonctionnalités de protection d'identité de P2. C'est un moyen d'avoir le risque de base conditionnel access sans payer P2 complet. Quatrième composant, l'Advanced ID Governance. C'est la gestion avancée du cycle de vie des identités, des workflows automatisés, en somme un tableau de bord de gouvernance. C'est très utile pour les grandes organisations qui doivent gérer des milliers d'utilisateurs et respecter des exigences réglementaires strictes. Cinquième et dernier composant, Verified ID avec Face Check. Authentification biométrique de haute sécurité. Donc l'utilisateur, il utilise l'application Microsoft Authenticator et la caméra de son appareil pour vérifier son identité par reconnaissance faciale. Les données, elles sont dans le cloud, traitées par IA. C'est bien la différence avec Windows Hello qui est local au device.
Pour qui est Entrasuite? Typiquement, les organisations avec beaucoup de travail à distance, beaucoup de sites distants, qui veulent se débarrasser de leur infrastructure VPN vieillissante, ou les organisations qui ont besoin de ce filtrage web moderne sans déployer des appliances partout. Microsoft y propose aussi ses services à l'unité, mais le bundle Entrasuite offre un prix préférentiel. Si vous avez besoin de 2 ou 3 de ces composants, il est souvent plus intéressant de prendre la suite complète. Alors, j'ai fait une petite slide sur le tableau de licence, un petit récap. Je sais que j'ai donné beaucoup d'informations, ça va permettre un peu de visualiser toutes ces fonctionnalités. Donc, on voit ici les fonctionnalités clés pardon, et leur disponibilité selon les licences. Donc, la base, gestion des utilisateurs, SSO, le MFA basique, c'est partout. Les conditionnels access, les groupes dynamiques, c'est minimum P1. Le risque base conditionnel access, donc les stratégies de politique d'accès conditionnel basées sur une notion de risque, et le PIM, CP2, donc deux notions importantes. Et les services étendus, comme Private Access et Internet Access, c'est Entrasuite. Notez aussi la rétention des logs. 7 jours en free, 30 jours en P1 et P2. C'est important pour vos audits et vos investigations en cas d'incident. Gardez ce tableau en tête, il vous donnera une vue rapide de ce qui se trouve au niveau fonctionnalité. Les recommandations Isatech. Maintenant, la question à 1 million, quelle licence je dois choisir pour mon organisation? Chez Isatech, on accompagne des dizaines de clients sur ces sujets chaque année et voici les recommandations qu'on fait généralement. Alors, si vous démarrez tout juste dans le cloud, si vous êtes en phase de test ou de POC, commencez avec Free, c'est normal, c'est inclus. Profitez-en pour vous familiariser, mais, et c'est important, ne restez pas en Free pour la production. Dès que vous mettez des vrais utilisateurs, des vraies données sensibles, passez à P1. Pour les PME et ETI en production, notre recommandation standard, c'est P1, vous l'aurez compris, pour tous les utilisateurs qui accèdent au cloud. P1, il vous donne Conditional Access. Et franchement, sans Conditional Access, vous n'avez pas de contrôle réel sur votre sécurité. C'est le strict minimum pour une organisation professionnelle aujourd'hui. Le coût de P1, il est largement justifié par la réduction des risques et par l'automatisation qu'il apporte, ne serait-ce que la réinitialisation de mot de passe self-service qui décharge votre support. Pour les grandes entreprises, alors les secteurs réglementés, les banques, les assurances, la santé, l'énergie, les administrations publiques, par contre, là, je recommande directement P2. La détection des risques en temps réel et PIM, c'est juste des must-have dans ces contextes. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des comptes privilèges ouverts en permanence. La réglementation, elle vous l'interdit et les auditeurs vont vous le reprocher. J'ai vu des entreprises commencer avec P1, migrer vers P2 après quelques mois, une fois qu'elles se rendent compte du besoin. Ça marche aussi. Mais si vous le savez dès le départ, que vous avez ces exigences, gagnez du temps et partez directement sur P2. Enfin, pour les organisations très distribuées, avec beaucoup de télétravail, beaucoup de sites distants, qui veulent moderniser leur accès réseau, leur sécurité Internet, regardez de près P2 et avec le composant additionnel Entrasuite. La combinaison, elle vous donne une solution de sécurité vraiment complète, moderne et cloud native. Une approche que je vois souvent et qui marche bien, P1 pour la majorité des utilisateurs standards, P2 pour les administrateurs et les utilisateurs à privilèges, et Entrasuite pour les départements IT et les équipes qui ont vraiment besoin de ces accès étendus. Vous n'êtes donc pas obligé de mettre tout le monde au même niveau. Microsoft, il vous permet d'avoir un mix de licences et vous pouvez optimiser vos coûts en fonction des besoins réels. On va passer maintenant à ce que j'appelle un peu l'introduction à la méthodo, comment on va déployer le MFA dans votre organisation, comment on s'y prend. Maintenant que vous comprenez en fait les enjeux du MFA et ce que votre licence, elle vous permet de faire, la question qui se pose naturellement, bien sûr, c'est OK, mais concrètement, comment on fait? Parce que déployer le MFA, c'est pas juste activer un bouton dans une console d'administration. Si vous faites ça sans préparation, vous risquez de bloquer vos utilisateurs, de créer de la frustration et au final de compromettre l'adoption de la solution. Chez Isatech, on a développé une méthodologie éprouvée, structurée en 6 phases distinctes qui garantit un déploiement sans accroc. Cette méthode, on l'applique chez des dizaines de clients chaque année, du petit cabinet de 10 personnes à la PME de 200 utilisateurs. Elle est simple, mais elle est structurée. Elle consiste donc en une phase de préparation,
On recense les utilisateurs, on audite l'existant, on définit la stratégie collaborative à adapter selon vos usages métiers. Ensuite, on passe à la configuration technique du MFA, la création des règles d'accès conditionnelles en mode test pour sécuriser, mais sans bloquer. Enfin, on intervient durant une phase pilote avec des tests en conditions réelles avec quelques utilisateurs, généralement entre 5 et 10 utilisateurs, pour valider le fonctionnement et ajuster les paramètres avant la généralisation. La généralisation justement, donc ça consiste à activer le MFA sur l'ensemble des utilisateurs et passer les règles en mode obligatoire avec accompagnement du changement. Vient ensuite, tout de suite après cette phase de généralisation, la phase de transfert, en fait, qui consiste à livrer donc tous les documentations, techniques, une documentation complète et l'accompagnement, de votre équipe pour vous rendre autonome sur la gestion quotidienne. C'est un point important. On estime en fait, que c'est un axe crucial de vous rendre toujours autonome sur, l'administration en fait de ce type de solution. On intervient ensuite sur une phase, qu'on appelle donc de post-intégration. En gros, on vérifie après une semaine, s'il y a besoin d'ajustements. Il y a un petit temps qui est dédié de support, qui permet en fait tout simplement de garantir la stabilité de la solution. Donc, en résumé, pourquoi notre méthodologie elle fonctionne? Parce qu'elle est progressive. On ne déploie pas à l'aveugle, on teste avant, on pilote et on ajuste. Parce qu'elle est structurée, chaque phase a un objectif clair, des livrables précis et des critères de validation. Elle est éprouvée, on l'applique depuis des années sur des dizaines de clients dans des contextes variés. Elle vous rend aussi autonome. À la fin, vous ne dépendez pas de nous pour gérer au quotidien cette solution. Et surtout parce qu'elle minimise les risques. Risque de blocage des utilisateurs, risque de rejet de la solution, risque d'incident en production. On démine le terrain avant pour vous. Résultat, à la fin du projet, vous avez 100% de vos utilisateurs protégés par MFA, des accès conditionnels configurés selon vos besoins métiers, une documentation complète, une équipe formée et autonome, et surtout une surface d'attaque drastiquement réduite. Voilà, en somme, en conclusion de ce webinaire, vous aurez, eu un panorama de ce qu'est le MFA, de comment elle est incluse dans les licences et comment, nous pouvons vous aider avec notre expertise à déployer cette solution dans votre organisation. Je ne sais pas s'il y a, des questions dans le chat, une petite session de questions-réponses, Ouais, on a eu une maintenant. question tout à l'heure sur les licences, si elles devaient être affectées à tous les utilisateurs ou seulement aux administrateurs. Alors, elles doivent bien être affectées à chaque utilisateur. Donc, Microsoft est assez strict là-dessus. Dès qu'une fonctionnalité doit bénéficier Mmh. à un utilisateur, il faut qu'il soit sous licence. Même si, d'un point de vue fonctionnel, vous ne serez pas bloqué, vous pouvez avoir un rappel à l'ordre de Microsoft là-dessus. Donc c'est c'est important de bien mettre tout le monde sous licence. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. J'espère en tout cas qu'on a été assez clair sur les types de licences, les différents, composants. C'est vrai que ça paraît comme ça, assez dense, assez fourni. C'est vrai qu'on passe en revue pas mal de notions, mais en tout cas vraiment ce qu'il faut garder, en tête, c'est vraiment, si vous souhaitez sécuriser au maximum, votre organisation, l'axe autour de l'identité, c'est vraiment un axe, important, si ce n'est même obligatoire à l'heure actuelle, pour vraiment, faire une barrière, aux tentatives de piratage les plus communes qu'on peut observer. C'est vraiment en tout cas moi, c'est ma vision, je ne sais pas ce que toi tu en penses Maxime, mais c'est la première brique, qui est important à protéger à l'heure actuelle dans la sécurité,
Il y en a bien d'autres, bien sûr. On a toujours les solutions de protection des postes avec les antivirus, les solutions aussi de Defender for 365 sur les antivirus SaaS, sur la partie applicative 365. Voilà, on a tout un panel, on a la gestion des devices et du parc avec Intune. Tout ça, ça forme un grand ensemble, une grande roue de la sécurité. Mais à mon sens, la porte d'entrée, qui est importante, c'est vraiment la protection de l'identité. Moi, si on n'a pas d'autres questions, on va clôturer. Merci à tous Merci, oui, pour votre participation. et bonne fin de journée. À bientôt.